Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la maison, je me demande si je m'aménagerais pas un petit truc sympa dans un coin. À voir, c'est à voir. Là, tu as le droit au radiateur, qui ne s'allumera pas cet hiver. Tu le sais pourquoi. Plus sérieusement, je vais décrypter en fait l'information parce que le but, j'ai vu les infos hier, avant-hier, je regarde un petit peu. Il ne faut pas attendre donc Toyota sur l'électrique avant 2026, c'est ça que ça veut dire. Et donc l'information est passée. Les pros électriques qui n'étaient d'ailleurs pas des pros thermiques et malheureusement qui connaissent pas grand-chose quand même malheureusement. J'ai vu le commentaire, donc je me suis remis un peu dans sa file d'actualité d'électibles. Je pense que les gens, s'ils te suivent, c'est pas pour lire en fait un prompteur ou lire en fait les informations d'un autre journal, d'une autre information en termes d'actu, mais c'est plutôt de réagir à différentes informations et de toi donner ta propre information et ta propre critique et ton propre décryptage. Alors, on nous explique que déjà Toyota, c'est quand même important, va faire et veut faire donc ses propres batteries, a priori 4 d'une manière différente, donc avec un fluide ou solide. Ça va arriver, ça prend du temps. On va dire que concrètement, les Français font de la même manière, mais on revient toujours au même problème. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc, on a du lithium dans le nord de la France. Il y a a priori pas mal de minerais, de métaux qui seraient dans le sud de l'Europe. Bon, euh, voilà, sur les batteries, on ne peut pas leur, comment dire, ils font en tout cas l'effort. Je pense que concrètement, si tu veux être un vendeur de voitures électriques, il faut que tu fasses absolument tes batteries. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne qui fait ses batteries. Alors, il y a toujours les pro Tesla qui disent ah ouais, Tesla, ils font des propres batteries. Oui, leurs 4680 qui sont marginales dans leur voiture, ils font appel soit à CATL, ils ont fait appel à Panasonic, ils font appel aussi à qui? À LG. Donc, toujours des entreprises de la tech. C'est d'ailleurs pour ça que Renault et quelques entreprises, alors surtout Renault et d'autres constructeurs, même chinois, j'ai vu donc, je ne sais plus si c'est avec XPeng, là, avec Xiaomi, enfin, de faire fusionner finalement, c'est la voiture électrique, c'est pratiquement plus que de la technologie. Maintenant, c'est gérer un châssis, un train roulant, l'aérodynamique. Donc, ça va être de la technologie, de l'ergonomie. Si tu as le tout, tu es constructeur, que tu fais en plus donc la partie hardware, software, tout l'ensemble, un petit peu donc finalement pratiquement ce que fait Tesla. Je pense que Toyota veut à peu près imiter donc cette manière-là pour maîtriser jusqu'à la fin, parce que si tu ne maîtrises pas, tu fais passer déjà toute ta gestion avec Google, que les batteries, c'est pas toi qui gères, donc on va revenir en fait entre guillemets à l'ancien monde, où finalement les constructeurs ne maîtrisaient plus que le design, le châssis, et puis pratiquement des fois c'était tout, et le moteur parfois. Et des fois, sur certains véhicules, ils maîtrisent même pas le moteur, ni la boîte, ni la gestion, le e-cockpit. Je ne sais pas pour le nouveau 3008, mais c'est du Bosch. Donc, en fait, ils font appel à de très gros équipementiers comme Essien, les Japonais. Ils vont faire appel aussi aux Français, donc Valeo, ou l'Allemand Bosch. Et en fait, ils se reposent énormément sur beaucoup de gros équipementiers. C'est marqué Peugeot, c'est marqué Renault, c'est marqué Audi. Mais derrière, en fait, c'est essentiellement du Valeo, du Bosch, du Essien. Voilà, chez Toyota, ben, tout ce qui est hybride, même avec Renault. C'est pour ça qu'ils ont revu, donc je crois, le nouveau moteur, etc. Donc c'est Renault, mais les tout premiers, donc ce n'est pas eux. Donc ils adaptent. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'un véhicule
thermique, c'est très compliqué à adapter parce que il y a l'orientation du moteur, donc la longitudinale. Je vais jamais y arriver à dire le mot, même au bout de 10 fois, donc laisse tomber, tu m'as compris. Voilà, par rapport au cylindre, par rapport à l'orientation, ils sont en V, ils sont à plat, ils sont en ligne. On ne peut pas mettre un 3 litres 2, donc V6 d'un Cayenne dans un 3 litres 2 de la même manière qu'un V6, qu'un 6 cylindres à plat d'une Boxster. Ça paraît le même moteur, mais en fait c'est techniquement impossible. C'est d'ailleurs pour ça que Porsche avait un V8, le 4 litres 5, 4 litres 8, longitudinal, machin, qui passait, mais pareil, il y a beaucoup de vibrations, donc sur le V8 notamment, ils ont rajouté, il me semble, des vérins, c'est pas des suspensions, je crois que c'est des vérins, etc. Donc, et ils ont dû faire appel à VAG donc pour le moteur en V6. Et donc, ils ont moins de contraintes là-dessus, plus facilement, donc, comme le 3000 litres, de rajouter un moteur à l'avant, rajouter à l'arrière. Encore une fois, c'est toujours très mal adapté. Un véhicule devrait être toujours au minimum finalement en propulsion, ça se gère beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable à conduire et éventuellement passer sur du 4 roues motrices, donc avec un moteur donc à l'avant. Donc Toyota, comme beaucoup de constructeurs, on ne peut pas dire forcément né que à la ramasse, est dans son dogme, et un petit peu comme le diesel avec les Françaises, on leur a dit de faire du diesel pendant très longtemps. Alors est-ce que c'est les constructeurs qui ont vendu du diesel à l'État et qui ont accepté, ou est-ce que c'est l'État qui a forcé un petit peu les constructeurs à faire du diesel? Si tu as la réponse, c'est un petit peu qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Sur donc toujours Toyota, Toyota voilà, a bien compris que eux à la base ils sont pionniers dans l'hybride, ils sont pas du tout chauds, ils en font maintenant de l'hybride rechargeable et leur système hybride fonctionne extrêmement bien, c'est des voitures extrêmement fiables. Après on aime le design intérieur, extérieur, mais c'est abouti. Donc, ils vont passer donc de véhicules où ils étaient pionniers, où c'était abouti, à malheureusement, avec les nouvelles normes, complètement has-been, et où là, ils ne voulaient pas. Donc, quand tu ne veux pas, tu vois, quand tu n'as pas l'envie, comme là, tu vois, j'ai envie finalement de faire cette vidéo, j'ai envie de décrypter l'actualité, et notamment donc, sur les batteries là, actuellement de Toyota, et ben, quand tu n'as pas envie, B2Z, là, je sais plus, ils font de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Tu fais en fait une voiture un peu à la sauvette qui est pas très jolie, qui ne convient pas en fait à l'électrique et qui est finalement hors de prix, hors budget, hors des clous, qui n'est pas dans le prix de la concurrence. Donc il va s'en vendre 3. Tu me diras le nom, je sais plus. La Lexus, c'est encore pire. Donc, les Lexus étaient relativement bien placés depuis longtemps, donc avec notamment, bon, je crois qu'il y a un 1,6 litre, il y a le 2 litres, la 1,8 litre, et puis là, en hybride, il y a le petit 2,5 litres, là, petit si on peut dire, gros quand même, 4 cylindres, hein, qui fait aux alentours des 160 chevaux, 63 chevaux, je crois. Donc, encore une fois, ils vont passer donc de constructeurs, c'est quand même électif, je les trouve un petit peu durs avec Toyota. Toyota, c'est pas des merdes non plus. Toyota, ils font des voitures depuis très longtemps. C'est eux qui ont inventé le QR code, c'est eux qui ont inventé, je pense, je ne vais pas dire de conneries, donc le diesel, je crois que c'était Mercedes, c'est eux qui ont révolutionné en tout cas le système hybride, ils sont pionniers sur beaucoup de choses. Ils sont avant-gardistes sur la sécurité un petit peu, donc on va dire comme Volvo. Volvo va encore, je pense, un peu plus loin qu'eux. Il reste aux États-Unis avec des pick-up, etc., leaders, avec Ford, etc., etc., etc. Donc, c'est pas non plus des guignols, quoi. Il faut leur laisser le temps. Ils ont de la marge, ils ont du fric, ils ont du cash flow. T'inquiète pas, ils sont pas cons. C'est un peu comme à la boxe, tu vois. Un petit peu, là, tu vois, en MMA, Cyril Gann, tu peux être champion et puis tu peux te prendre une branlée. Donc là, ils sont en train de ramasser des coups. Ils sont dans les choux, ils sont un peu dans les vapes, ils sont un peu KO. Mais ils vont se relever. Et ils le font, je pense, de la bonne manière. C'est-à-dire qu'ils vont présenter des véhicules électriques, et peu importe que ça soit solide, liquide ou quoi que ce soit, les batteries, que ce soit révolutionnaire, tant mieux. Mais ce qui est important, c'est qu'ils vont faire leur propre batterie.
Et c'est ce qui va arriver a priori, donc normalement avec la R5, c'est pour ça qu'elle est décalée. Le Scénic donc va venir en début d'année, ça sera toujours donc sur la base de la Mégane, donc je suppose que la 60 kWh, ça va être LG, je ne sais plus c'est dans quel pays de l'Est, c'est en Pologne, tu me diras, j'ai un doute, on ne peut pas tout savoir. Puis surtout, voilà, je ne fais pas de coupure, je ne vais pas aller revérifier. C'est aussi du partage, et encore une fois, on ne peut pas tout savoir. Ce qui est important, encore une fois, c'est de décrypter en fait l'information et donc eh ben, on dit bonne chance à Toyota. L'Europe n'est pas que son marché, il marche très bien aussi en Asie et puis aux États-Unis. Donc ils vont revenir avec des voitures certainement plus typées, plus compétitifs en 2026. Voilà, c'est ça qui veut dire. Et encore une fois, on ne peut pas leur jeter la pierre de vouloir faire peut-être une conception avec l'hardware, software, tout, la totale, de pouvoir maîtriser en fait la chaîne. Ça là-dessus, je pense qu'on ne peut pas leur reprocher et je pense qu'un constructeur, s'il veut être un minimum indépendant, il devrait carrément avoir son usine, comme il est prévu normalement avec Tesla au Mexique, d'avoir la mine, notamment essentiellement de lithium, pas très loin. Et d'ailleurs, avec des batteries LFP, bah, tu as besoin de fer et surtout pas mal de lithium, phosphate. Tu fais ta batterie pas loin de la mine, et puis ton usine. Le seul inconvénient, c'est vrai que ça a d'avoir ce type d'usine, ce type d'extraction, quoi que ce soit. On voit bien que même si par exemple Tesla est à Berlin, je pense qu'ils sont extrêmement excentrés donc de certaines zones routières ou quoi que ce soit. Et je crois qu'ils ont mis donc en place un wagon, un train pour aller chercher donc les employés ou quoi. C'est vrai qu'à une époque, moi quand j'habitais en Meurthe-et-Moselle, je n'ai pas connu trop cette époque, mais on voit les traces. Il y avait d'énormes barres qui étaient construites pas très loin finalement des mines à charbon. Donc est-ce qu'il faut revenir à ça? Je ne sais pas, c'est pas à moi d'en juger, mais c'est bien de maîtriser donc la chaîne de bout à bout. C'est très bien d'avoir des partenaires, mais c'est quand même encore mieux de réfléchir à une solution durable. Donc, encore une fois, on ne peut pas reprocher donc à Toyota, en conclusion, d'essayer de faire autrement et là de faire quelque chose de sérieux. En 2026, si je fais toujours des vidéos, on reverra ça donc dans 2, 3, 4 ans. Si Toyota a eu raison ou pas, clairement, il joue gros par contre. Si je pense il se plante pour 2026 et que ça ne se relance pas pour 2030, ça va être très compliqué. Et j'entends encore une fois des personnes très sceptiques sur la voiture électrique. Le but, ce n'est pas d'être pour ou contre, c'est que de toute façon, on ne nous laisse pas le choix. Donc, je me répète, on est en France et en Europe ici. Les États-Unis, c'est loin. J'ai Seth qui me dit oui, ils vont se retourner, etc. Alors, c'est très compliqué aux États-Unis. Tu sais que chaque État est indépendant. Ils ont tous leur budget. Il y en a où il y a la peine de mort, il y en a où il n'y a pas. Il y en a où les armes sont. Voilà, chaque État, l'Oklahoma, Texas, Californie, c'est pas du tout la même. C'est tellement grand, c'est un petit peu comme si on parlait un petit peu Luxembourg, Belgique, France, Suisse, tu vois, parce qu'il y a pas mal de Français dans ces pays. Euh, voilà, on n'a pas du tout la même manière, ou même avec les dom-toms, ils n'ont pas les mêmes taux, les mêmes taxes. Donc c'est compliqué. Nous, voilà, moi je veux parler donc sur l'aspect donc France, français, de ce que Toyota va proposer donc en France. Et les véhicules donc qui sont hybrides sont très très bien, très robustes, mais en termes d'électrique, non, ils sont vraiment très mal placés. Donc il vaut mieux dans ces cas-là prendre une petite Aygo euh, ou les Yaris. Il y avait, moi j'ai un voisin qui avait une Auris, a priori la consommation était vraiment très 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 correcte. Donc maintenant c'est la Toyota Corolla. Et puis voilà. Donc sur ce, eh ben j'espère en fait avoir répondu à certaines questions. Et puis on dit encore une fois bonne chance à Toyota. Et on leur redit concrètement, revenez dans 2 3 ans. Clairement, voilà, mis à part la Prius qui peut être encore une fois intéressante, mais je t'ai fait une vidéo exclusive
sur le pétrole. Il va se passer quelque chose l'année prochaine, je ne sais pas encore quoi, mais il va se passer quelque chose. Donc même une hybride quand même qui est à moins de 5 litres, ou à peu près 5 litres, des fois c'est à peu près 3,5, on va partir sur 5 litres, tu vois. Une Clio hybride, c'est 5 litres, ça fait quand même 10 euros du 100 km pour une petite voiture. Donc il faudrait quand même comparer ce qui est comparable. Et si on compare encore un véhicule encore plus gros, on est plus près des 6, 7. Alors ça veut dire qu'on dépasse les 10 euros du 100 km. Et c'est là où aujourd'hui où l'électrique a tout son sens. J'en discutais notamment, je ne sais même plus avec qui, et, euh, et, euh, et, et qui me disait, je sais plus, ah bah oui, avec la personne, je crois, de l'urbanisme, qui me disait non, mais on va manquer d'électricité. Alors, je ne pense pas, parce que beaucoup de centrales sont à l'arrêt pour révision tout en même temps, comme par hasard. Ok. Il y a des mini-centrales nucléaires aussi qui sont prévues. Et puis, je dirais qu'à l'extrême, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aujourd'hui, il y a des possibilités d'isoler sa maison, de la passer au photovoltaïque. Il faut certainement 6 kilos. Il faut soit pouvoir recharger sa voiture la journée, ou alors malheureusement ou heureusement passer comme Grégory avec une batterie de 15 kWh qu'il a. Et quand je reviendrai en Vendée, j'ai pas eu le temps de lui proposer. Ça peut être aussi une proposition qui nous parle. Ça fait peu de temps qu'il a installé, ça coûte très cher, c'est un investissement, mais le retour sur investissement, tu l'auras. La rentabilité, tu l'auras pas sur 10 ans, mais le retour, obligatoirement, tu l'auras. Et clairement, la solution passera peut-être par là. C'est sûr que les personnes qui seront en maison seront privilégiées de par l'accès de leur voiture à la maison. Et pour le coup, Grégory, donc avec ses 15 kWh qu'il peut charger sur sa batterie la journée, eh bien, il peut redélivrer à la voiture 5 kg. Donc en 3 heures, c'est plié. 15 kg, eh ben, ça te fait à peu près 100 km, tu vois, donc tu peux remettre 100 km dans la batterie. Je pense que très facilement, pratiquement tous les jours, absolument sans problème. Allez, je vous souhaite une bonne journée parce que comme je te dis, il y avait déjà 16 minutes et je pourrais parler pendant des heures et il y a plein de solutions. D'accord? Et puis l'année prochaine, il y a énormément de voitures avant Toyota qui arrivent 2024-2025 avec les européennes, bien sûr, beaucoup, énormément. R5, la IC3, mais il y a plein de, notamment chez Kia, ça va être passionnant à découvrir tout ça, puisqu'on est là à la découverte du véhicule électrique. Allez, ciao!